Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est avec un immense plaisir de vous amener découvrir le golfe de Montauban. L'instant, un sublime parcours au niveau architecture qui est magnifique. Un parcours qui réceptionne l'Open Ladies de Montauban au mois de juin. C'est à l'occasion où vous êtes par là, il faut venir voir, vous allez en prendre plein les yeux. Écoutez, merci à Jérôme, le directeur, de m'avoir autorisé à filmer. Et c'est avec un grand plaisir de pouvoir vous partager ces quelques images. Le parcours, il est dingue, il est ouf. Le green, n'en parlons plus, c'est tellement beau, tellement bien. Comme je vous dis, c'est un parcours qui accueille des compétitions de haut niveau. Donc, écoutez, on va prendre plein les yeux. C'est avec un grand plaisir de pouvoir vous partager tout ça. Les 4 fois que j'ai joué, je crois que le plus bas score que j'ai pu faire, c'était -1. Donc, le but aujourd'hui, ça va être d'essayer de battre mon record. Allez, bonne vidéo à vous. Allez, on est parti sur le parcours, donc ce golfe de Montauban sur notre numéro 1, sublime par 4 de 330 mètres de Bacti. J'ai essayé de partir de Bacti. J'ai joué 3-4 fois ici, comme mon record, donc mon score, le meilleur score, j'ai toujours -1. Donc là, l'idée aujourd'hui, ça serait d'aller chercher, de battre ce record. Allez, bonne balade, profitez de ce beau temps, et on est parti. Donc il y a le bunker au fond là-bas, il y a 2,80. Et moi je vais mettre un fer 3 en fade par au-dessus de l'arbre de gauche là. Si ça tourne pas à droite, c'est pas grave, il y a de la marge. Allez, go. Ben, ça tourne trop à droite ça. Alors, il y a de la... donc si vous ratez un peu plus à droite par rapport à ici, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de danger. Donc il me reste 150 mètres pour aller jusqu'au drapeau. Je sais que ce green là, il ne faut surtout pas dépasser les greens à aller derrière, donc je vais jouer un club en moins. Au pire des cas, il va rester court. Donc à droite, vous avez une zone à pénalité, à gauche, vous avez une zone à pénalité. Mais écoute, allez. En tout cas, le parcours ici, il est sublime. J'ai adoré les 4 fois que j'ai joué. J'avais super bien aimé. Allez, faire 9 et on va pitcher les greens. C'est un petit flyer. Et heureusement que je joue le fer 9. Ce qui est intéressant à faire quand vous faites des parcours de Rocco par exemple, c'est de venir de ce côté-là et vous retourner vers le départ. Et ça vous laisse une autre vision du parcours. Tu vois, là, on voit bien que par rapport au départ, mais à droite, il y a plein de marges. Et à l'arrivée, regardez-moi cette cadre qui est tout simplement sublime. Moi, j'adore. Allez. C'est magnifique. Avec le temps en plus, le soleil est là. Donc à gauche du green, vous avez la zone à pénalité plus un bunker qui est là. C'est sublime. Donc après le green, vous avez ce bunker. Après, ça descend. Mais par contre, si vous ratez après le green, vous avez un chip tout en descente. C'est magique. Allez, comme vous pouvez voir, ma balle a pitché là. A fait son petit flyer. Et le drapeau est ici. Comme je vous l'ai dit à l'intro, donc c'est un parcours qui réceptionne une Open de LED, donc la Ladies Open de Montauban. Donc de tête, il me semble que ça se déroule au mois de juin. Donc à l'occasion, si vous voulez voir de très bonnes joueuses, taper des balles, ben écoutez, venez ce jour-là, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Alors ce qui va être très coquin ici, c'est de lire les greens, parce qu'ils sont faits pour des tournois de haut niveau, donc ils sont assez coriaces. Allez, intérieur, bord droit. Et on y va. Elle est revenue, mais plus tard. Allez, ça fera un par. Donc à 2,80, il y a une rigole, donc il y a une zone de pénalité.
Donc ce que je vais faire, je vais mettre un fer 3 pour faire 230 mètres. Il me restera 100 mètres derrière au pire. Et je vais la laisser plutôt sur la partie gauche du fairway là-bas. Allez, parce que tout le long à droite, il y a des zones à pénalité. Allez. Elle n'est pas super bien sortie du club, mais ça devrait aller. Allez, ce trou numéro 2, l'attaque de green, il est primordial de trouver la bonne profondeur. Parce qu'après le green, il y a une hors limite tout simplement. Donc il faut trouver le bon club, la bonne profondeur. Et on a souvent le vent de face ici. Là j'ai 122 mètres pour passer les bunkers et je vais jouer pour 130 mètres pour arriver juste au bord du green au pire des cas. Allez, pitching wedge. Drapeau collé en plein milieu, mais vous allez voir le milieu du green, il est assez coquin. Allez, on est parti. Il s'échappe un tout petit peu à gauche par rapport à ma cible. Je pense que le même cours du green. Ici, à 280 mètres, vous avez cette zone à pénalité qui est là. Et quand vous retournez par rapport au départ qui est collé à gauche, le long de la haie, le long des arbres, et à droite, vous voyez, c'est largement ouvert. Et par contre, quand vous arrivez ici sur le green, vous avez cet immense bunker qui est simplement magnifique et qui vous accueille. Voilà, si vous êtes trop court, mais vous pouvez finir dedans. Au pire des cas, vous pouvez rater votre balle sur la partie gauche ici. Peu importe où se trouve le drapeau, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser tous les greens pour faire votre approche derrière. Allez, moi je suis resté avant le green, je suis là. Et on est parti. Allez, donc là j'ai pris mon sandwich. J'ai fait un petit approche roulée. Il y a une pente de droite à gauche là. Non, de gauche à droite, Abdou. Voilà, c'est ça. Et là je vais jouer avec la conviction, pourquoi pas, que ma balle aille dans le trou. Allez, point de chute, trajectoire, et on y va. Elle est restée droite et là où je visais en fait. Ok, ben je vais. Il me semble tout droit avec la vitesse qu'il faut pour aller dans le trou. Voilà. Parfait. Trou numéro 3, sublime par 4. Ça vient en parallèle avec le numéro 2. Bunker à droite ici, hors limite à droite. Donc on peut très bien s'appuyer sur la partie gauche. Le décalage sur la balle reste à gauche. Mis à part les herbes hautes, il me semble qu'il est jouable. Allez, driver en fade. Je vais m'appuyer sur l'arbre au fond à gauche là-bas. Il revient pas trop en fade ça. Alors tu as des herbes. J'ai ma balle qui est là, à 20 mètres de chercher qui est ici. Donc au final, en fait, même si le trou il a l'impression visuelle de tourner à droite, il ne faut pas chercher forcément à la faire tourner la balle à droite. Parce que si vous la ratez par rapport au départ ici à gauche, et vous avez quand même l'accès sur le green qui est ouvert. Bon, venant du rough, ça va être un peu difficile de travailler la balle. Mais pareil, là, vaut mieux rester court que d'être long. Allez. Donc là, l'idée, c'est de jouer 90. Au pire des cas, si je reste court de 8 mètres, c'est pas grave parce qu'après le green, il y a hors limite, quoi. Allez. On vise pile vers le drapeau. Et on joue pour 95 mètres maximum. Avec le rough, ça peut sortir un peu plus. Allez, ferme, il sort vers le drapeau. Voilà, là au pire, j'espérais un petit peu avant le green, mais à mon avis, il a fait la bonne distance. Je vais la voir rouler un petit peu. Nickel. Il y a ces bunkers à gauche du green qui sont super bien placés. Finalement, je suis super bien. Je suis à 4 mètres, 4 mètres, même pas 2 mètres du trou à gauche. C'est parfait. Donc ouais, les greens ils sont hyper coquins ici. Donc là, je joue pour faire 95 mètres, finalement j'ai pitché derrière.
que je vais voir un peu en descente. J'ai pitché là. Allez, petit peu en descente. Et on est parti. Pourquoi pas fourrer le premier birdie. Allez, go. Et oui, premier birdie. Allez. Alors, j'ai pas fait la danse de birdie, mais c'est pas grave. C'est tellement mignonne celui-là. Trou numéro 4 par 3, sublime. C'est avec le petit château là-bas. C'est super. Donc, parking à droite, donc zone à pénalité devant. C'est un trou. Il me semble que le green penche vers nous. Il faut trouver le bon club. Là, d'après ce que je vois, j'ai 128 mètres pour aller jusqu'au green, mais il y a le vent avec, le vent qui pousse vers la droite. J'essaie de pincher un tout petit peu la balle pour qu'elle reste sur moi en bout de green, l'idéal. Ah, il part à gauche. Il part dans le bunker à gauche. Ouais. Et la texture, donc j'amène vers la droite. Parfait. J'essaie toujours, si je peux, de rentrer la zone la plus petite pour éviter d'avoir tout à ratisser. Donc là, il est compact, mais il y a du sable dedans. Je ne vais pas trop ouvrir le club. Je vais laisser la tranche du club rentrer un peu dans le sable pour me permettre d'arrêter cette balle un peu plus vite. Allez. Ça veut dire que je ne vais pas faire une sortie explosive, quoi. Allez, pourquoi pas dans le trou. Et pourquoi pas dans le trou. Elle était mignonne. Hop. Petit râteau pour penser aux autres qui jouent derrière nous. Je pense que tout le monde n'aimerait pas avoir sa balle pluguée dans des traces de pas. Donc pour moi c'est hyper important et obligatoire de ratisser les bunkers, quoi. Allez, il me reste un petit peu de moins de 1 mètre. Alors comme il y a du sable dessus, enlever le drapeau. Groupe climat. Allez, elle est tout droit avec une bonne vitesse et c'est bon, hein. Voilà, parfait. Solide passe. Donc, trou numéro 5 par 4. Deux legs de gauche, hors limite tout à droite. Il y a pas mal une petite rigole qui serpente à gauche là. Donc là, il faut au moins carrier 260 mètres si on veut le passer par la gauche. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire en tout cas. Là, je vais au-dessus du mur là, en fade, pour qu'il revienne vers le ferro là-bas. Voilà, il revient. Ok, parfait. Ça c'est un peu la ligne. Allez, il me reste 86 mètres. Ah, ma balle a pitché là, il y a de la boue dessus. Et je vais m'autoriser un peu à nettoyer la balle. Parce qu'il y a la boue. Il y a 80 mètres pour aller planter le drapeau. Donc là, pareil, ce trou là, hors limite, je ne sais pas si c'est une hors limite ou une zone à pénalité qui est derrière le green. Donc là, pareil, le yardage obligatoire. De prendre le bon club, de pitcher après le bunker. Donc, pour être sûr de pitcher après le bunker, je vais jouer pour 83 mètres.
l'idéal, avec un petit vent qui pousse. Allez, on va chercher le drapeau. Allez, fais la distance. Sois mignonne. Ouh. Si je joue aux fléchettes, si je commence à jouer aux fléchettes comme ça, c'est incroyable. Magique. Allez, la joie de quelques instants. De là-bas, j'avais l'impression visuelle que ma balle était à moins de 1 mètre du trou. Mais en fait, là, le green a un creux qui se défend super bien. Donc, je suis à 4 mètres derrière. Donc, quand vous vous tournez là-bas, il y a cette bunker ici qui réceptionne les balles. Donc, à droite et à gauche, les greens tout en pente. Et on peut faire backspin pour revenir dans le trou, c'est coquin. Elle est restée là. Là où elle a piqué. Et il me semble, ah oui, en fait, derrière, c'est hors limite. Ah non, il y a une zone à pénalité. Alors, il y a la zone à pénalité avant leur limite. Donc, si vous êtes dedans, vous êtes chanceux. Ah, regardez-moi ce cadre. Le soleil est là. Oh, c'est magnifique. Ah, il n'a pas bougé. Et putain, je le joue à mourir. Je pensais que dès là, il allait breaker pour aller dans le trou, cette coquine. Et il n'a pas bougé d'un gramme. Ça. Allez, c'est pas grave, on passe au suivant. Ce magique golfique. Allez, trou numéro 6. On est sur un par 5 de 502 mètres de Bakhti, donc de départ noir ici. Donc il est assez costaud celui-là. Je me rappelle que le green se défend bien. Donc là, il est obligatoire de taper à la fois un gros drive, mais surtout prendre le fairway pour pouvoir aller chercher le green en deux. Si on ne prend pas le fairway ici, là on va oublier le green d'aller chercher en deux. Allez, gros drive là, au-dessus du chemin, ça peut être pas mal en fade. C'est la trajectoire qui sort le plus maintenant. Allez, et on la tape très très fort. Ah, elle est sur le fairway d'à côté. Fait l'espèce de snap. Bon voilà, je n'étais pas loin du fairway d'à côté. Heureusement que le parcours est super bien entretenu. Je suis dans le rough là. Il y a le vent qui pousse de droite à gauche. J'ai 250 mètres pour aller chercher le green. On va le tenter. Hein. J'essaie de la mettre la plus haute possible avec mon bois 3. Comme ça, il va pitcher le green peut-être. Et qu'il s'arrête là-bas. Allez, je la joue par la gauche là-bas. Allez, du rythme. Ah, il tourne un peu trop à droite. Il va aller dans le bunker au pire. Ouais, je suis dans le bunker. Ouais, il est là, la balle dans le bunker. Là, il y a une longue sorte de bunker à faire, d'une quarantaine de mètres, 30 mètres à faire. Allez, bah écoute, on va se challenger. Hein. Allez, je vous laisse là. Comme ça, si jamais la balle rentre dans le trou, et pourquoi pas, vous la verrez arriver. Là, j'ai au moins 30 mètres de sorte de bunker à faire. Ah, dommage, je laissais spin à droite. Quoi, ça me fait laisser spin à droite. Ah non. Elle est sortie plus haut que... Qu'est-ce que j'avais vu? Bon, ça fait un simple par, dommage. Dommage de ne pas en profiter sur le par 5 là. Allez, trou numéro 7, sublime par 3. Il est costaud celui-là, bunker à l'entrée, bunker à gauche, hors limite à droite au fond. Il y a un petit vent contre en plus, donc il y a 172 mètres pour aller pitcher au drapeau.
Je vais jouer 180 mètres, mais je vais mettre la balle basse, donc faire une balle tendue. Alors, comme je sais que ma balle basse a une tendance de tourner vers la gauche, j'oublie le drapeau, j'ai visé 5 mètres, 10 mètres à droite du drapeau, et je laisse cette balle revenir en draw vers le drapeau. Allez, on fait ça. Voilà, avec le draw, je reviens vers le drapeau. Alors, est-ce que je suis sur le green? Ah bah, j'ai flyé un peu le green. Pourtant, t'es bien revenu, mais il est dans le bunker qui est après le green ici. Là, j'ai une sortie tout en descente. Allez, comme il y a de l'eau, je vais pouvoir la dégager un peu de là. Encore bien fait ça. Je pense qu'avec la pente, ça allait revenir un peu à droite, mais non, ça n'a pas bougé. Ça allait revenir à gauche, arrête de confondre la droite et la gauche. Ça m'arrive très souvent de confondre la droite à gauche. Ou je parle trop vite des fois. Alors là, s'il y avait une chose que je voulais faire, je voulais absolument pas laisser une petite en descente. C'est que je l'attaque un peu plus. Attends, je dois tourner la caméra peut-être. Il y a du monde de départ là-bas. Hop, et je vous montre cet angle, c'est cet angle-là. Voilà. Et j'enlève le drapouille. Allez. Pas 30 000 choix, il faut la fourrer dedans. Et il peut rentrer. Ça peut être super intéressant. Il me semble que c'est tout droit. Hein. Parce qu'elle n'a pas trop bougé en venant ici. Donc je vais la jouer tout droit dans le trou. Alors là, ma marque est alignée à gauche. Voilà. De quelques millimètres et c'est bon. Allez, on l'attaque. Attention, petit papillon. Mais oui, solide part ça. Ça c'est une part de l'espace. Allez, next. Allez, trou numéro 8 les amis. Il y a le nuage là qui cache le soleil. Trou numéro 8 par 5 de 548 mètres de bacti. Là il va falloir sortir une gros drive. Allez, ben écoutez, il y a 2 fairways, il y a 3 fairways même là. Donc on peut s'autoriser de lâcher un peu plus. Par contre, le top de ce top, ce serait d'arriver à toucher quand même le fairway. Si je vais aller chercher les greens en 2 quoi. Allez, vers là, milieu du fairway à droite. Et laisser revenir en fade, en draw. Allez, go. Elle est magique celui-là. Elle a fait le draw comme il fallait. Nickel. Fantastique. Allez ben. Il reste 240 mètres pour aller chercher le green. Il y a encore de la distance à parcourir. Bois 3 et je la sors un peu en draw pour aller épouser le fairway et aller chercher le green. Allez, go. Ah, il part à gauche. Et j'ai glissé un peu. Je me suis penché à gauche là. Je suis à hauteur du green, mais à gauche ici là, il y a le bunker à passer. Ce que je vais faire, je vais mettre la caméra là-bas. Et moi, je viendrai jouer le cookie là. Ah, il m'a l'air mignon celui-là.
Fantastique. Et oui. Allez, deuxième birdie. C'est parfait. Allez, trou numéro 9 par 3 de 336 mètres pour aller jusqu'au green. Le mur à droite là, à gauche là, il est à 260 mètres. Et je vais m'appuyer dessus un petit drive, pas forcément fort, mais je vais jouer le tour du clubhouse en fade. Allez. Ah, un peu trop à droite ça. Ça peut aller faire plouf dans l'eau là. Eh oui, j'ai fait plouf dans l'eau. Allez, ma balle est allée dans le lac des cygnes. Eh, qu'est-ce que mignon. C'est fantastique. Elle a un petit peu trop tourné par rapport à ce que je voulais. Et qu'elle est rentrée juste au bord de l'eau. Je ne voulais pas la taper fort parce que je ne voulais pas non plus aller au clubhouse. Je m'en disais que je n'avais pas lancé la caméra. Mais bon, j'ai droppé. Mais j'ai pas lancé la caméra. Allez, il reste 88 mètres pour aller au drapeau. Donc là, je vais jouer mon troisième coup. Allez, on va pitcher le drapeau. C'est parti. Ah, il part légèrement à gauche du drapeau. Je suis sur les lignes de gauche du drapeau. Alors il y a un monsieur derrière moi, je ne sais pas d'où il sort. Et vous avez le clubhouse ici, donc en tout cas c'est avec un immense plaisir les amis de vous amener découvrir cet lieu, ce magnifique parcours qui est fantastique. Allez, donc on a un peu de 4 mètres là-bas pour sauver le par. Du coup ça rentre, tant mieux, ça rentre pas tant pis. Et là ici c'est bien défendu avec le bunker là. Si c'est pas beau ça. Allez, go. Le cas de magique quand même. J'aime énormément. Alors, je vais mettre la caméra face au clubhouse. Là. Quitte-moi ça. Et ça me donne pas envie de venir jouer ici sans déconner. Avec ce beau temps. Le temps est beau, le ciel est bleu. J'ai pitché là. Post pitch. Obligatoire de toujours réparer les pitchs, les amis. Je me répète, mais si chacun et chacune s'y met à réparer les pitchs, on va éventuellement éviter plein de maladies sur le green. Allez, 1, 2, 3 mètres pour aller chercher un par. Ouais, ça me semble tout droit là. Ah, c'est pas mal. Allez, ça peut rentrer dedans. Ah, et s'est échappé à la fin ici. Allez, ça fera un bogey. Allez, bah les gars, la première partie s'achève là. En tout cas, un immense plaisir de vous amener découvrir le parcours. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.